بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا اللهم أعني على إعلاء كلمتك فوق كل أرض وتحت كل سماء اللهم إني أسألك الإخلاص في القول والعمل اللهم إني أسألك الإخلاص في القول والعمل اللهم إني أسألك الإخلاص في القول والعمل اللهم كما أن جمعتني في هذه المسجد أو في هذا البيت من بيوتك فأسألك يا كريم يا منان يا واحد يا أحد أن تجمعني مع أحبابي وأصدقائي وإخواني في الفردوس الأعلى يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا رب العالمين بجوار نبيك المصطفى Mohammed ibn Abdillah alayhi min rabbihi afdalu salati wa askat taslim. Mes honorables frères et sœurs, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Toujours d'ici de France, de la mosquée donc de la ville de Morinx et de la mosquée de la mosquée Badr. Voilà, donc de la mosquée de Badr de Morinx, Inch'Allah. Donc j'ai voulu vous faire une petite intervention, sachant bien sûr que toutes les règles d'hygiène, de confinement, respect, etc. Donc tout est respecté, alhamdulillah. Les espacements, donc tout est bien sûr, on est là pour conseiller les gens à respecter tout ce qui est les règles d'hygiène, de confinement, etc. Car c'est une himaya, c'est une protection, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec un compagnon qui est venu voir le prophète. Il a dit, Ya Rasulallah, je suis avec ma monture, est-ce que j'attache ma monture et je rentre à la mosquée pour prier la prière, ou je lâche ma monture et je vais prier? Il lui a dit, donc attache-la et va faire ta prière. Et c'est ce qu'on fait nous de nos jours, que ce soit avec les masques, avec les alcools, désinfectants, etc. etc. C'est pas ça donc le but ou bien le sujet qui a été choisi. Mon frère, ma soeur, une histoire. Donc je vais vous raconter une histoire. Et surtout à toi, mon frère et ma soeur, qui n'arrête pas de passer ton temps à te plaindre. Et il y en a énormément. Je suis peut-être un des premiers à me plaindre. Mais il y a beaucoup de gens qui n'arrêtent pas de se plaindre en longueur de journée. Un petit garçon de 6 ans, sa maman lui a montré la tombe de son papa. Elle lui a dit, l'air de dire, fiston, voilà où ton papa est enterré. Ok? Après cela, ils ont dû traverser le désert 150 km. 150 km. Arrivé donc à, on va dire, c'est non pas à destination, en plein milieu du désert, la maman de ce petit garçon décède. Elle tombe et elle meurt. Une dame qui était là, et vous allez bien comprendre donc de qui je parle, une dame qui était là, très connue, elle a essayé de protéger d'un côté donc ce petit garçon de 6 ans et de cacher aussi la mort de la maman pour que ce ne soit pas un choc pour ce petit garçon. Ce petit garçon, il avait 6 ans. Regardez-vous, imaginez-vous le choc psychique qu'un jeune garçon, qu'un enfant de 6 ans peut avoir à 6 ans. Il voit la tombe de son père, il voit la mort de sa mère, et il ne comprend pas encore ce qui se passe. Et la dame qui était là, elle a invité ce petit garçon à creuser la tombe de sa maman. Dans les textes, il est dit, ils sont restés 2 jours à creuser la tombe. 2 jours à creuser la tombe. Ils ont enterré la maman, et en quittant ce lieu-là, cette dame-là a pris la main de ce petit garçon, et ce petit garçon-là ne comprenait pas de ce qui se passait, ou bien ne comprenait pas ce qui se passait, et disait à cette dame-là, on a oublié maman, et tout en pleurant, mais on a oublié maman, on a oublié maman. Et elle l'a quand même pris jusqu'à ce qu'elle est arrivée à la ville de destination. Ce petit garçon, c'était qui? Ce petit garçon, c'était notre noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas vu son père, il a vu la tombe de son père,
il a vécu un laps de temps avec sa maman, il a vu sa maman mourir, il a creusé la tombe de sa maman, il a enterré sa maman de ses propres mains, et il a dû quitter cet endroit-là, qui sépare cet endroit-là de la Mecque de 150 kilomètres. Et cette dame-là en question, c'était la nourrice du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Arrivé à la Mecque, la nourrice a pris le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ils ont été rendre visite à son oncle. Et quand ils sont rentrés dans la maison de son oncle, l'oncle a dit au prophète, elle est où ta maman? Elle est où ta maman? Et la nourrice a dit, elle est morte. Et l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a pris le prophète dans ses bras et il lui a dit, innaka ibni, tu es mon fils, tu es mon fils et tu es mon fils. Pourquoi j'ai voulu aborder ce sujet-là? Parce qu'on n'arrête pas de passer nos jours et nos nuits, nos secondes, nos minutes à nous plaindre pour la moindre des choses, alors que, imaginez-vous, ce petit garçon a perdu son papa, il a vu la tombe de son papa, et puis après il voit sa maman mourir, il creuse lui-même la tombe de sa maman, il enterre sa maman à l'âge de 6 ans. Et les épreuves se sont enchaînées à partir de ce moment-là. Mes chers frères et sœurs, Allah Azza wa Jal, vous pensez qu'il nous a créés dans ce bas monde avec une certaine stabilité, hein? Parce qu'on n'arrête pas de dire aux gens et d'inviter les gens à avoir une stabilité. Mais malheureusement, on a mal compris le mot de stabilité. La stabilité dans le dunya, dans ce bas monde, c'est quoi? C'est une stabilité dans la religion. Mais une stabilité dans le dunya, vivre pour être dunya et avoir dunya que dans son cœur, le musulman ne doit pas penser et ne doit pas avoir ce cœur de cette manière-là. Et c'est pour cela que lorsque on est face à une épreuve, on n'arrive même pas à surmonter cette épreuve-là. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression de rester dans ce bas monde éternellement. Et notre noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est là pour nous rappeler à chaque fois l'ordre. Il nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, ahbib man shi'ta, aime qui tu veux. Aime qui tu veux dans ce bas monde. Tu le quitteras, il te quittera. Et là on parle de la mort. Tu le quitteras, il te quittera. Fa'ish ma shi'ta, vis autant que tu veux. Tu vas mourir, tu vas mourir. Et il termine donc avec ce hadith, wa'alam anna sharaf al-mu'mina qiyamuhu bil-layl. Et sache que la fierté, la dignité, l'honneur du croyant, c'est sa prière durant la nuit. Il y a une autre histoire. Ce ne sont que des histoires authentiques. C'est un prédécesseur qui faisait tawaf autour de la Kaaba. Il était sur sa monture. Et il avait une petite fille. Et à l'époque, les Arabes, ils n'avaient pas d'argent, ils n'avaient pas de diamants, ils n'avaient pas des maisons comme nous, ils n'avaient pas tout le luxe que nous avons. La plus belle des choses que les Arabes avaient à l'époque, c'était quoi? C'était leurs enfants, quelques brebis, quelques chèvres et quelques montures. Et voilà, c'était ça la richesse des Arabes à l'époque. Je parle donc de la gamme, pas de la gamme qui était dans le commerce, mais les Arabes modestes. Il avait une petite fille. Et ça, c'est un homme que tout le monde connaît. Tout le monde connaît. Et il a des histoires et des histoires et des histoires. Donc il était sur sa monture. Un homme est venu le voir. Il lui dit, ya Foulan, oh un tel, je ne vais pas citer de nom, je le dirai à la fin. Oh un tel, ta fille, elle est morte. Il n'avait qu'une seule fille. Ta fille, elle est morte. Il est descendu de sa monture. Il a prié 2 rak'at, 2 unités de prière. 2 unités de prière. Pour remercier Allah et accepter cette épreuve-là. Après cela, il a salué, il a levé les mains au ciel. Il a dit, ya Allah, je t'ai invoqué pour que tu protèges ma fille alors qu'elle était vivante dans ce bas monde.
et tu as préféré à Allah de la protéger avec le sable de la terre. Et je te remercie, ya Allah. Il est rentré chez lui à la maison. Sa femme, ne sachant pas qu'il était au courant de cette épreuve-là, elle s'est embellie, elle s'est parfumée et elle a essayé de le préparer psychologiquement à lui annoncer la mauvaise nouvelle alors qu'il était tout à fait au courant de ce qu'il s'est passé ou bien de la mort de la petite. Et lui disait, sache que nous sommes que de passage dans ce bas monde, etc. Donc, machallah, donc le hadith, il est vraiment très, 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 très long. De par sa patience face à cette épreuve-là, et de par son endurance, Allah Azza wa Jal a donné à cette personne-là plus de 9 enfants. Entre 9 et 12 enfants, il y a pas mal de divergences. Entre 9 et 12 enfants de par cette épreuve-là. Mon frère, ma soeur, Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran al-Karim, Alif Lam Mim, أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. Alif Lam Mim. Est-ce que vous pensez que les gens vont dire on va croire en Allah et ils ne seront pas éprouvés? Allah dit dans un autre verset, لقد خلقنا الإنسان في كبد. Nous avons créé l'être humain dans ce bas monde avec un moyen pour le déstabiliser, pas avec une stabilité, mais pour être déstabilisé. Mais le croyant fidèle qui connaît la réponse, ou bien qui connaît la récompense de celui qui fait face à une épreuve, c'est une personne qui va vivre, il sera épanoui dans ce bas monde avant l'au-delà. Et Allah Azza wa Jal nous dit aussi dans un autre verset, اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة لعب ولهو وزينة. Le verset il est long, mais je vais m'arrêter sur la'ibun wa lahun wa zina. La'ib, c'est tout ce qui est les moyens les amusements. Les amusements de ce bas monde, c'est la réalité de ce bas monde. L'être humain, il est dans ce bas monde et il s'amuse. Les amusements. La'ibun wa lahun, al-lahu, c'est tout ce qui peut te distraire. La'ibun wa lahun wa zinatun. Zinatun, c'est les ambitions et la concurrence entre nous dans l'argent, dans les enfants, etc. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle toujours alors, et il nous dit وَلَا يَمْلَأُ جَوْفُ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ. Ne sera satisfait l'être humain, le croyant, que lorsqu'il sera mis dans sa tombe. Lorsqu'il sera mis dans sa tombe, là il sera satisfait. Parce que de notre vivant, celui qui a un enfant, il veut avoir 2 enfants. Celui qui a 2, 3, 4. Celui qui a 1 million va avoir 2 millions, 3 millions, 4 millions. Celui qui a une petite voiture, il va avoir une plus grosse bagnole. Celui qui a une grosse bagnole, il va avoir encore plus gros, etc. Celui qui a une maison, il va avoir une villa. Celui qui a une villa, il va avoir un palais. Celui qui a un appartement, il va avoir une... Et ainsi de suite. Et c'est ça la nature de l'homme dans ce bas monde. Et notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vient une fois de plus pour nous rappeler à l'ordre. Et il nous dit, sois dans ce bas monde comme un voyageur. Le voyage, quand il voyage, il transite. Il est de passage dans le dunya. Il transite. Kun fi dunya kamusafir ou abiru sabir, comme il dit dans le hadith. Gharibun ou mu'abiru sabir. Soit dans ce bas monde comme un étranger. L'étranger, il est là, dans ce pays, pour un petit moment, et puis il rentre dans son pays d'origine. Et le voyageur, il transite ce pays-là. Et il y a des histoires qui sont vraiment nombreuses. Le prophète Nuh, alayhi salam, il a vécu plus de 900 ans. 900 ans. Et on lui a posé la question, comment as-tu trouvé ce bas monde? Donne-nous ton avis par rapport à ce bas monde et toutes ces années que tu as vécues. Et il a dit, ad-dunya, c'est comme si j'étais rentré d'une porte, donc d'une pièce, d'une porte, et je suis ressorti de l'autre porte. C'est ça de dunya. Regarde. 900 ans, subhanallah. C'est comme si je suis rentré de cette porte-là et je suis ressorti d'une autre porte. Donc voilà, c'est ça, ad-dunya, subhanallah. Ad-dunya, c'est quoi? Ad-dunya, c'est quoi?
Pourquoi nous avons appelé, ou bien pourquoi Ad-Dunya a été appelée Ad-Dunya? Ad-Dunya vient de Ad-Daniya, qui veut dire qu'il n'y a pas plus bas que cela. Donc Ad-Dunya, il n'y a pas plus bas que Dunya Daniya. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit aussi, nous rappelle encore à l'ordre, que des hadiths authentiques. Il dit Ad-Dunya mal'unatun, wa mal'unun kullu shay'in fiha, illa dhikrullah, wa alimun, wa muta'allimun. Ce bas monde a été maudit. Maudit tout ce qui s'y trouve, excepté l'évocation, l'invocation, le savant et l'étudiant en sciences religieuses. Voici la réalité de ce bas monde. Celui qui a comme objectif la vie de l'au-delà, fixer l'au-delà, eh bien, il va comprendre automatiquement le hadith que je vais citer maintenant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit aussi dans un autre hadith authentique Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir wal akhirata jannatul kafir sijnul kafir wa jannatul mu'min. Donc ce bas monde, c'est une prison pour le croyant. C'est une prison pour le croyant et un paradis pour le non-croyant. Et l'au-delà sera un paradis pour le croyant, ok, et une prison pour le non-croyant. Mon frère, ma soeur, réveillez-vous. Vous n'allez pas passer toute votre vie à vivre. On a tous eu 12 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, tout passe très vite. À partir du moment où tu sais que tu es en prison, ce bas monde, malgré tous les bienfaits qui t'entourent, qui viennent d'Allah, ok, malgré tous les bienfaits qui sont autour de toi, eh bien sache que tu es en prison, comme nous le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Toi, mon frère, ma soeur, si on te dit que tu vas être emprisonné 40, 50, 60, 70, 100 ans de ta vie, après ces années-là de prison, est-ce que ça ne va pas être un épanouissement, une jouissance pour toi, une délivrance d'être délivré de toutes ces années de prison? Oui, ainsi est la mort. La mort, c'est une délivrance. La mort, c'est une libération de ce bas monde. Oui, la mort, c'est une délivrance et une libération. Mais attention, une libération et une délivrance pour celui qui a contribué, qui a préparé son au-delà, qui a préparé sa mort, par celui qui a fait les 36 000 coups et qui a touché à toutes sortes de haram et qui ne s'est pas repenti avant la mort. Pour celui-ci, ça va être le début de toute une série d'étapes de jugement, de justice auprès d'Allah Azza wa Jal. Donc, mettez-vous cela en tête. Malgré l'âge que vous avez, malgré les années que vous allez vivre, vous allez mourir, je vais mourir, on va tous mourir. On va tous mourir. Et Allah Azza wa Jal nous l'a dit, nous l'a rappelé dans plusieurs versets du Coran al-Karim. Kullu nafsin da'iqatul maut. Kullu nafsin da'iqatul maut. Chaque âme, chaque créature qui a une âme goûtera à la mort. Da'iqatul maut. Il y a certaines créatures du ciel, elles se sont dit, nous sommes des créatures du ciel, on ne va pas mourir. Et Allah a rappelé ces créatures du ciel et a révélé un autre verset. Il a dit Kullu man alayha fan, kullu man alayha fan, wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Kullu man alayha fan. Tout ce que Dieu a créé autour de nous, alayha fan, partira de ce bas monde. Donc on parle de la mort. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. Et restera que Allah, le clément, le miséricordieux et le très miséricordieux. Ainsi est la vie. Même les anges eux-mêmes vont mourir. Même les anges qui soutiennent ou qui tiennent le trône d'Allah vont mourir. Même Jibril alayhi salam va mourir. Même tous les anges vont mourir. Toutes les créatures, les créations d'Allah Azza wa Jal vont mourir. Même celui qui a été chargé de venir prendre les âmes, donc le roi de la mort, va mourir. Et Allah posera la question au roi de la mort ou à l'ange de la mort.
Et il va dire, est-ce qu'il reste encore quelqu'un ici sur terre? Il dira, Ya Rabbi, il ne reste plus que moi. Et Allah va prendre son âme. Et Allah va parler à ce moment-là, Limanil mulkul yawm. À qui appartient la royauté aujourd'hui? Limanil mulkul yawm. Limanil mulkul yawm. Lillahi al-wahid al-qahhar. Limanil mulkul yawm. C'est une question qu'il pose et qui se pose à lui-même, sachant qu'il connaît la réponse, bien sûr. Lillah, à Allah la royauté. Lillahi al-wahid. Allah seul et unique. Al-qahhar, c'est un attribut d'Allah Azza wa Jal. Ainsi est la vie. Est-ce que cette vie-là, elle en vaut la peine qu'on puisse se prendre la tête, se manger les uns les autres, se commettre des injustices et vivre pour ce bas monde comme si on avait l'impression de vivre éternellement? On voit tout le monde mourir autour de nous et on a l'impression que nous, la mort ne nous atteint pas, ne nous touche pas. Et puis après, quand il y a un membre, un proche à nous, une personne de notre entourage qui est éprouvée, eh bien, il n'arrive pas à faire face à cette épreuve-là et à surmonter cette épreuve-là. Vous savez pourquoi? Parce que cette personne-là n'a pas été préparée à goûter à ces épreuves-là. Et il faut se préparer parce qu'on va tous passer par les épreuves et différentes épreuves de ce bas monde. Les maladies, la galère, la sécheresse, la pauvreté, les guerres, les morts, les cancers, les tumeurs, les infarctus, les AVC, etc., etc. On va tous perdre nos parents, nos enfants, etc. Eux-mêmes vont nous perdre, etc. Mais il faut se préparer à tout cela. Et comment on peut se préparer à tout cela? En pensant à l'au-delà. Et en pensant et en se disant que, en réalité, j'étais en prison. Et la mort, c'est une libération. Donc, je suis libéré de cette prison-là. À partir du moment où tu penses de cette manière-là, toute épreuve qui viendra vers toi, elle est la bienvenue. Surtout si tu patientes et tu t'en remets à Allah et tu acceptes cette patience avec patience et endurance, Allah te comblera pour faire face à cette épreuve-là. Et Allah te récompensera du fait que d'avoir accepté cette épreuve-là. Il y avait un salaf salih, un prédécesseur. Il a goûté à toutes les épreuves. Allah l'a éprouvé dans tout, dans toutes sortes d'épreuves qu'on ne peut même pas nous imaginer. Et à un certain moment de sa vie, il n'était plus éprouvé. Il est monté sur une colline. Regardez la croyance, ces gens-là, comment ils avaient connecté leur cœur à Allah Azza wa Jal. Il est monté sur une colline. Et il a parlé à Zaman au temps. Il est monté sur la colline et il a dit, Ya Zaman, oh le temps, Ya Zaman, éprouve-moi, apporte-moi encore des épreuves, car je suis là et je suis encore patient et je serai patient. Un autre prédécesseur, il a perdu la moitié de son pâturage. C'est ce que les Arabes avaient de si riche, d'important à l'époque. Allah l'a éprouvé. Une épidémie ou autre, Allah l'a éprouvé dans la mort de la moitié de son pâturage. Et il a fait comme offrande à Allah l'autre moitié en sadaqa. Donc il a sadaq l'autre moitié. Son fils s'est levé et il lui a dit, Ya abatah, afqartana, ya abatah, ya, oh papa, tu vas nous appauvrir. Et le papa a dit au fils, tais-toi fiston. Allah a voulu m'éprouver dans la moitié de mon pâturage, j'ai voulu donner encore plus que ce que Allah m'a retiré, qui est la donation, la sadaqa, de cette deuxième partie de ces pâturages, ou bien de ce pâturage. Un autre salaf salih, il était en voyage, il voyageait dans le désert, et il y a, subhanallah, un compagnon qui est venu lui dire, annoncer une mauvaise nouvelle. Il avait 4 enfants. Il venait donc lui dire que il y a un de tes enfants qui est mort. Il est descendu de sa monture. Il a prié 2 rak'ats. Il a levé les mains au ciel. Il a dit, Ya Allah, je te remercie de m'avoir pris un enfant et tu m'as laissé encore 3. Je te remercie, Allah. Tu m'as pris un enfant et tu m'as laissé encore 3. Voilà comment ces gens-là vivaient avec la mort. Voilà ces gens-là comment vivaient dans ce bas monde, parce qu'ils savaient très très bien qu'ils allaient partir de ce bas monde.
Omar, radiyallahu anhu, le dernier pèlerinage qu'il a fait, Omar, le deuxième calife, le dernier pèlerinage qu'il a fait, il avait atteint 70, plus de 70 ans, donc 60, plus de 70 ans. Il avait atteint plus de 70 ans. Et il a invoqué Allah. Il était vieux, il était âgé. Il a invoqué Allah. Il a dit, Ya Allah, je ne sers plus grand-chose à la communauté alors que c'était le calife. Il avait donc une barbe toute blanche. Il a dit, Ya Allah, prends mon âme, Ya Allah. Prends mon âme. Et en revenant à Médine, il a fait un rêve comme quoi il y a un coq qui est venu le frapper, ou bien comment on appelle ça, le piquer plutôt avec son bec 2 fois. Pac, pac. Et comme c'est Omar radiyallahu anhu, c'est le savant des savants, il a directement interprété le rêve. Et ce rêve-là, c'était quoi? Qu'est-ce que ça voulait dire? D'après les livres d'histoire, c'est qu'il va être tué, martyr, un jour ou l'autre. Et c'est ce qui s'est passé. Il est mort, martyr, en pleine prosternation, avec des coups de couteau que un juif de l'époque a fait. Et en tuant Omar, il y a eu 6 ou 7 compagnons qui ont été tués durant cette prière-là, à la prière de Al-Fajr, alors qu'il était en prosternation, alors que c'est le deuxième calife. Le prophète a garanti le paradis. Allah a révélé un verset du Coran qui s'est adressé à Omar radiyallahu anhu. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ. Donc, parce que Omar a enterré sa petite fille vivante dans le désert avant l'islam. Et sa petite fille, elle jouait avec sa barbe, avec Omar radiyallahu anhu. Regardez de quel extrême de l'ignorance. Il faut avoir un cœur. Je ne veux pas avoir de cœur pour enterrer un être humain vivant dans le désert. Et il a changé radicalement de chemin vers le chemin de l'islam, le chemin du respect, le chemin de l'unicité, le chemin du dogme et le chemin qui mène vers Allah Azza wa Jal. Donc mes frères et sœurs, tout cela pour vous dire que nous allons quitter ce bas monde et il faut se préparer à quitter ce bas monde avec de bonnes conditions et c'est vraiment très très important. La mort n'a pas d'âge. La mort, elle prend de tout. Et on va tous goûter à cette mort-là. On va tous goûter à cette mort-là un jour ou l'autre. Mais la question qu'il faut se poser, quelle est la fin qu'Allah va me destiner? Est-ce que j'aurai une belle fin de vie ou une mauvaise fin de vie? Mais pour cela, il faut travailler dans ce bas monde. Il y a beaucoup de gens malheureusement qui ne prient pas. Il y a beaucoup de gens encore au jour d'aujourd'hui, quand on leur parle de la prière, ils ne prient pas. C'est chaotique, c'est catastrophique pour voir une personne qui ne prie pas. Wallahi, c'est catastrophique. Et c'est une personne qui est pauvre, c'est un miskin. Wallahi, c'est un miskin, un pauvre. Une personne qui ne prie pas de nos jours, Wallahi, il est vraiment à l'ouest. Il est vraiment à l'ouest, il est égaré, il est au fin fond des ténèbres, de l'ignorance d'une manière mais vraiment incroyable. Oh les parents, invitez vos enfants à prier, essayez d'avoir la pédagogie, essayez de leur faire aimer cette prière-là, et non de venir imposer cette prière-là, car c'est vraiment très très important, mes honorables frères et sœurs. Bien sûr, c'est un petit rappel que je vous fais d'ici de la France, et il y en aura d'autres, comme je vous ai donné cette habitude, Inch'Allah, Bidnillah. Le but, c'est pas de faire une longue conférence, mais c'est vraiment de faire un petit rappel. Et j'invite mes frères et sœurs à craindre Allah Azza wa Jal, aller visiter les cimetières, aller visiter les tombes, aller visiter une tombe dans laquelle il n'y a pas eu encore d'enterrement. Mettez-vous accroupi et posez-vous les questions. Ce creusement-là qui a été fait, c'est pour quelqu'un, ou peut-être c'est même pour moi, c'est moi qui va rentrer dans ce trou-là avant que quelqu'un puisse venir le prendre. Donc il faut se préparer à tout cela. Et un salaf disait à chaque fois quand il allait se mettre au lit, il faisait ses adieux auprès de toute sa famille. Donc il faisait ses adieux. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 sortes de morts. Il y a la petite mort qui est le sommeil, le fait de dormir. Et il y a la grande mort qui est la plus grande des catastrophes pour une personne qui est loin d'Allah et qui est une libération
pour la personne qui est proche d'Allah Azza wa Jal. Et je vais terminer avec des versets, il y en a énormément. Et je vais terminer donc ma conférence ou mon live avec un verset ou bien une sourate de Coran al-Karim qui englobe ou bien qui résume tout ce que je viens de vous dire. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Allez-y voir l'exégèse de cette sourate-là et vous allez comprendre la réalité de ce bas monde. Donc, en résumé, arrête de te plaindre. Arrête de te plaindre pour un petit bobo, pour un mal, pour une maladie, pour un décès, pour autre, pour une facture, pour des problèmes, pour des litiges, des tensions, etc. Et vise comme objectif l'au-delà. L'au-delà. Sur ce, je vous dis, rendez-vous, Inch'Allah, bi'idnillah, si Allah le veut, au paradis et au plus haut degré du paradis. Et n'oublions pas d'invoquer Allah Azza wa Jal, qui puisse tous nous combler, qui puisse faire en sorte qu'on puisse passer ces épreuves de dunya facilement, avec légèreté, et qui puisse nous donner la force de faire face aux épreuves de dunya, et qui puisse faire en sorte que la meilleure des demeures dans laquelle nous allons rentrer dans ce bas monde sera notre tombe, Inch'Allah, bi'idnillah. Et j'invoque Allah Azza wa Jal, comme il a pu me réunir avec vous, mes chers frères et sœurs, dans cette mosquée. J'invoque Allah Azza wa Jal qui puisse nous réunir tous et toutes au paradis, Al-Firdaus, aux côtés de notre compagnon, aux côtés de notre prophète, des autres prophètes, des compagnons, des martyrs, de nos parents, de nos frères, de nos sœurs et de toutes les personnes qu'on a aimées dans le dunya. أسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجمعنا في الفردوس الأعلى. اللهم اجمعنا في الفردوس الأعلى. اللهم اجمعنا في الفردوس الأعلى. اللهم اجمعنا في الفردوس الأعلى. اللهم لا تفرق هذا الجمع إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور. اللهم أعط لكل واحد منا مسألته يا كريم. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. Mes chers frères et sœurs, rendez-vous au paradis pour être à l'heure à ce rendez-vous-là au paradis. Il faut travailler dans ce bas monde, serrer la ceinture, travailler, relancer les turbines, relancer le navire pour arriver à bonne destination. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.